Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message est pour tous les bailleurs et Kambeti. Vous les bailleurs, vous êtes là-bas à Yaoundé, à Douala, en Fou, en Kolofoulou, à Ebolova, à tous les bailleurs et Kambeti qui forcent les locataires, ceux qui louent les locaux chez eux pour faire les bars. Donc, les bailleurs et Kambeti qui forcent leurs locataires à ouvrir les bars et les boutiques. Parce que là, on vous a repéré. Je ne sais pas ce que vous cherchez sur cette terre. Toi voilà, tu es dans le quartier. Un bonhomme loue ta maison. Il fait sa boutique dedans, ça veut dire que ça lui appartient déjà. Il est libre d'ouvrir ça quand il veut. Maintenant, pour les raisons politiques, ou toi-même, tu n'es que son bailleur, parce que tu es quand tu te lèves, tu parles, lui dire que tu vas le forcer à ouvrir la boutique. Ça veut dire, quelle est ta logique? Est-ce que tu sais d'abord que c'est toi qui es perdant dans l'affaire? Et te pose la question, mon frère. Vous buvez même quoi là-bas? C'est la pacaille à l'odontol. Si maintenant, ton client que toi tu es en train de forcer à ouvrir la boutique, à ouvrir la boutique alors qu'il ne veut pas ouvrir, décide que bon, lui quitte, lui part. Comme tu le forces là, lui qui va perdre? Tu crois que le gouvernement d'ailleurs, il va venir te rembourser un client? Toi-même, tu sais combien c'est dur de trouver un client pour une maison de location pour faire la boutique. Est-ce que c'est tout le monde qui fait la boutique? Est-ce que c'est tout le monde qui fait le bar? Est-ce que c'est tout le monde qui fait la boutique? Est-ce que c'est tout le monde qui fait le bar? Qu'est-ce qui vous arrive, les enfants-ci? C'est quoi votre problème fondamental? Si on vous pose la question, c'est quoi votre problème fondamental? Parce que je ne sais plus si c'est le tribalisme, ou c'est la haine mélangée avec le tribalisme, ou bien vous avez un complexe d'infériorité. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Paul Biya vous a fait? Il vous a donné quoi à boire pour que vous soyez comme ça? Ça veut dire que les enfants, les gars se lèvent, avec le vieux père Kambeti se lève, tant. Il n'a pas connu la boutique de son locataire, peut-être Bamoun ou Bamileke ou Aoussa, qui loue là. Il a la boutique là depuis. Depuis, les gens viennent là. Il dit qu'aujourd'hui, là, lui, il ferme la boutique et tout. Le père vient lui dire que s'il ne ferme pas la boutique, ses enfants vont venir casser ça. Il pourrait même lui dire que si tu ne fermes pas la boutique, tu sors. Pourquoi tu ne dis pas que s'il ne ferme pas la boutique, il sort? Pourquoi arriver à. S'il ne ferme pas la boutique, il n'ouvre pas la boutique, tes enfants vont venir ouvrir ça. C'est votre boutique. C'est votre boutique. Quand tes enfants vont venir ouvrir, ils viennent ouvrir quoi? Ils viennent ouvrir quoi? Si on te demande, en français facile, que quand tu ne peux pas menacer le gars de tuer en disant que s'il n'ouvre pas la boutique, tes enfants vont venir ouvrir. Quelqu'un qui vous a aidé, je suis sûr, et je sais comment vous vivez, vous les parents et Kambeti, là, quand un jeune homme qui se bat vient ouvrir la boutique là dans votre petit lopin de place là, vous pouvez mourir le crédit là-bas. Vous pouvez mourir le crédit là-bas. Mon petit, envoie-moi un peu 2000 là, il t'envoie 2000. Là, tu ne vas pas appeler les mecs du RDPCR. Non, tu viens le voir, tu dis que fils, c'est ton père, non? Envoie-moi un peu 2 mois de loyer là. Le gars, il te capte. Il t'envoie les 2 mois de loyer, tant. Que vas-y, prends. Le père va te battre et tout. Tu ne vois pas tout ça. Quand tu as tes petits problèmes, que tu veux déjà, les enfants n'ont rien à manger, tu peux aller à la boutique là-bas, non? Il vous donne un peu le pain chargé. Le gars calme les couilles, il dit que c'est mon bailleur, tu ne vas pas lui faire les problèmes. Il met 2 pains, beurre, chocolat. Les enfants viennent avec la maison, ça tu es content. D'où vient-il que tu viens maintenant le forcer à fermer la boutique, à ouvrir la boutique en période de vie morte? D'où vient-il que tu viens le menacer? Tu vas lui dire que non, tes enfants vont venir ouvrir ça. Ça te rapporte quoi? Ça te rapporte quoi? Et je t'ai reposé la question. Dès l'instant où il décide de partir, dès l'instant où il décide donc de partir, s'il décide que non, il n'ouvre pas sa boutique, et si tu continues de le menacer, il s'en va. Ça, c'est toi qui paies les mois de loyer. Ça, tu vas en train d'attendre à trouver un autre loyer, un autre locataire. En quoi ça te sert donc? Paul Biya va venir louer ça. Ngongo va venir louer ça. Moutazo va venir louer ça. Qui va venir louer ça? Qui va encore te donner le pain chargé quand tu vas te retrouver coincé pour que tes enfants mangent? Ta femme va aller prendre 2 kilos de riz chez qui pour que tu vas payer à la fin du mois. Ou bien on va couper dans le loyer. Tu vas encore aller prendre ça chez qui? Quand tu te mets dans des situations compliquées, là où tu peux menacer un moula qui te dit que non, moi j'ai mis tout mon argent ici. Je suis un homme qui respecte le peuple. Je ne veux pas me mettre en porte-à-faux avec le peuple parce que c'est plus sécurisé pour lui. Parce qu'il trouve que c'est plus sécurisé. Ça veut dire que quand tu es dans la sécurité pour n'importe qui, c'est mieux de fermer sa boutique. Ok? Et il a 3 jours comme ça. Il a 3 jours comme ça là. On va voir comment vous allez tenir la journée d'aujourd'hui. Peut-être que tu t'es rendu compte que non. Peut-être que tu voulais le pain chargé, mais la boutique était fermée. Eh oui. Peut-être que tu voulais le kilo de riz, la boutique était fermée. À crédit. Hein? Le litre d'huile, à crédit. Tu voulais ça. Mais la boutique était fermée. Du coup, tu crois qu'en venant le forcer à ouvrir la boutique, là il va te dire, mais tu peux aussi demander sans le menacer. Tu peux aussi demander sans le menacer. Mes frères, bailleurs et Kambeti, je vous le dis encore. Laissez Paul Biya aller son sac. C'est son sac, c'est pas pour vous. Il ne vous a rien donné. Il ne vous a rien apporté. C'est quelqu'un qui vous a toujours méprisé. Quand vous voyez toutes les régions du Sud, quand vous voyez dans quel état est le Sud, quand vous voyez le nombre de fils du Sud que Paul Biya a mis en prison, vous comprenez très bien que l'homme du Sud, pour lui, est important tant qu'il est plus bas que Paul Biya. Pour lui, vous n'avez pas de valeur. Pour lui, vous n'avez pas de valeur. Il est important que je vous le dise, et j'ai tenu à vous le dire. Laissez les enfants de trouver tranquilles. Ils vous aident quand c'est compliqué. Et vous le savez. C'était papa.